Je vais sur Facebook et je vois un message « Bonjour, je suis ta mère ». Et là, waouh. Comment tu réagis ? Ah bah là, c'est un 33 tonnes dans la gueule. C'est hyper bizarre. Mon père vient voir, il me fait « T'es quand même un peu bizarre ». Et là, je fonds en larmes et je lui dis « Je ne peux pas le dire à maman. Je peux pas. » Quand on grandit avec une histoire qui commence ailleurs, l'identité se construit autrement. Pour Ludivine, tout commence au Brésil. Une adoption rocambolesque, faite d'attentes, de rebondissements et de hasards, digne d'un véritable roman d'aventure. Un départ, un déracinement, puis l'arrivée dans une famille où rien n'est inscrit dans le sang, mais où tout va s'écrire dans le quotidien. Grandir sans le lien biologique, c'est apprendre très tôt que la famille ne se résume pas à l'ADN, mais parfois, le lien du sang te rattrape, pour le meilleur ou pour le pire. Dans cet épisode du podcast, Ludivine nous livre un récit intime sur l'appartenance, la filiation, et cette vérité simple mais puissante, on ne naît pas toujours famille, on le devient. Salut Ludivine. Bonjour Juliette. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Comme d'habitude, pour cerner un peu plus nos invités, voici la même question introspective. Quelle est ta plus grande fierté ? Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir appris à mon chien à rester assis hors des toilettes. Allez, quand je vais faire pipi. Pas mal, franchement. T'as quoi comme chat ? J'ai un golden retriever. Mais c'est pas relou ça, pour l'éducation. Non, c'est pas relou, mais ça te suit partout et au bout d'un moment, faire pipi, c'est quelque chose que j'aime faire seule. Je comprends. Voilà. C'est une bonne fierté, franchement. Voilà. Tu peux pas dire de ça. Très petite victoire. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors j'ai 31 ans, je suis productrice de télévision, donc je fais pas mal d'émissions, de la fiction, du jeu, du divertissement. À côté de ça, je suis passionnée d'animaux, d'où le chien. Ouais. Voilà. J'ai grandi en Corse, j'ai passé la plus grosse majorité de ma vie là-bas. Je suis revenue travailler à Paris, je travaille en famille avec mon père. Ok. Je reprends petit à petit son entreprise et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et t'es arrivée à Paris, j'allais dire en France. C'est le sujet. Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais t'es arrivée à Paris, t'avais quel âge ? En fait, j'ai vécu à Paris de mes 6 mois à mes 12 ans. Ensuite, je suis partie de mes 12 ans à 19 ans en Corse. Ok. Ensuite, je suis revenue à Paris. J'ai fini mes études à Los Angeles. Ça fait 7 ans que je suis revenue à Paris full time. Voilà. Ok. D'accord. Sacré parcours, quoi. Ouais, j'aime bien bouger. Oui, visiblement. C'est quoi le plus vieux souvenir d'enfance que t'aies en mémoire ? Je sais pas si c'est des souvenirs construits ou pas, mais c'est peut-être quand j'étais petite, quand j'allais chez mes grands-parents à Samoa, on jouait le dimanche, des trucs comme ça. Ouais. Ou genre les feux d'artifice du 14 juillet sur la terrasse de mes parents. Ça, j'ai des souvenirs très anciens de ce truc-là. Ouais. Et du traumatisme des bruits de feux d'artifice. Ah ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Mais t'avais quel âge ? Bon, je pense que je devais avoir 4 ans. Le premier dont je me souviens, parce que je me rappelle, dur. j'avais fini la nuit dans le lit de mes parents tellement j'avais peur du boum boum. Donc voilà. Ouais. C'est bien que t'aies un souvenir si lointain. Ouais, j'ai une très bonne mémoire. Ah Très bonne mémoire et très vieille mémoire. Ouais, trop bien. Tu peux me parler un peu de ta scolarité ? Tu l'as effectuée du coup en Corse ou... Alors, j'ai commencé à Paris. Ouais. J'ai été dans des écoles privées catholiques au début. Ok. Et ensuite... À Paris, catho. À Paris, catho, enfin à Neuilly-sur-Seine, très exactement. Très bien. Voilà. École privée catholique. Ça se passait pas bien à l'école. J'ai fait un épisode dépressif. Peut-être lié à l'adolescence, lié à beaucoup de choses, je sais pas, mais en tout cas, ça allait pas bien. Et mes parents ont fait le choix de me changer complètement d'environnement. Alors au début, ils voulaient m'envoyer chez les bonnes sœurs en internat. Ouais. Et non. Et pourquoi non ? C'est toi qui as dit non ? Ouais, c'est moi qui ai dit non. Je pense que j'en avais soupé de l'environnement catholique. J'avais besoin d'autre chose. Et en fait, comme on avait notre maison en Corse, qu'on y allait quasiment tous les week-ends, j'ai dit moi, j'aimerais bien rester là-bas. Et là, j'ai eu des parents formidables parce que mon père travaille à Paris, ma mère est une vraie Parisienne. 16e arrondissement, tout ça. Ouais. Et ma mère a dit, OK, on va partir. Et puis, moi, je vais m'installer en Corse. Et puis, tu vas aller au collège à Bonifacio. Et puis, voilà. Et donc, trop bien. J'ai fait collège à Bonifacio, lycée à Porto Vecchio. Et en fait, voilà, je suis revenue après pour faire mes études en audiovisuel à Paris, parce que c'était un petit peu quand même plus prédestiné. Ouais. Est-ce que tu considères que tu as grandi dans une famille privilégiée ? Oui, on va pas se mentir. Ça, je l'ai surtout senti quand je suis arrivée en Corse. Je viens d'une famille où mon père a toujours été dans les médias, l'audiovisuel, la politique, tout ça. C'est vrai que oui, on va pas se mentir, c'est un milieu assez privilégié. J'ai la chance d'avoir jamais manqué de rien et d'avoir des parents qui ont toujours eu des jobs. Enfin, ma mère
arrêté de travailler quand elle m'a eu. Elle a été 30 ans hôtesse de l'air. Ok. Et quand ils sont venus m'adopter, elle a arrêté de travailler. Ok. Et mon père, lui, a toujours été chef d'entreprise, donc voilà. Ouais, ok. Justement, comme on le disait dans l'intro de l'épisode, t'as été adoptée. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents se sont tournés vers l'adoption? Alors, c'est très marrant. Bon, c'est pas marrant. On dit souvent ça. Ouais. On dit souvent genre, putain, c'est hyper marrant et c'est pas si drôle. C'est pas drôle. Non, en fait, mon père a toujours voulu avoir des enfants. Ma mère, c'était moins un désir. Elle a essayé d'avoir des grossesses naturelles et en fait, elle a eu pas mal de fausses couches, elle s'est fait opérer plusieurs fois, elle a fait des grossesses extra-utérines, donc en fait, au bout d'un moment, elle s'est dit allez, stop. Et c'était pas un énorme renoncement en soi. Et en fait, ils avaient quand même fait une demande d'agrément pour pouvoir adopter. Et en Parce fait, que c'est ton père surtout qui avait très envie d'avoir, il avait ce désir. Mon père avait ce désir et ma mère, à la base, non, mais ils se sont quand même dit on va faire une demande d'agrément. Ils avaient l'agrément pour adopter. Et en fait, c'est un truc assez hasardeux. En fait, c'est une de leurs amies qui avait déjà adopté une petite fille au Brésil et qui souhaitait adopter une deuxième petite fille au Brésil qui, en fait, leur a fait une passe D. Parce qu'en fait, elle a été contactée par son avocate au Brésil qui lui a dit il y a une petite fille qui vient de naître, qui est mise à l'adoption. Je sais que tu veux adopter un deuxième enfant. Et en fait, elle lui a dit j'ai pas encore mon agrément, mais j'ai un couple d'amis, mon patron, qui vient de recevoir son agrément. Elle a prévenu ma mère et là, ma mère a tout de suite dit ok, go, j'y vais. Ah ouais. Je pars. Elle a posé un congé sans solde, je crois à l'époque, chez Air France. Ok. 2 jours plus tard, here I am. Ok. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ça s'est fait très très rapidement. Ça s'est fait très rapidement. Après, le reste, ça a été beaucoup plus long. Ouais. Mais en fait, entre le moment où elle se dit go et le moment où ça se fait, il se passe combien de jours? Bah, je pense peut-être 3-4 jours. Ah je peux ouais, pas. putain. 2-3 jours. Enfin, vraiment le temps de se dire on part, quoi. Ouais. Et est-ce que avant de décider de t'adopter, est-ce qu'ils ont, je sais pas, vu une photo de toi? Est-ce qu'ils ont des infos sur toi? Oui, alors ils reçoivent un fax parce que je suis née à l'époque du fax. T'as quel âge? J'ai 31 ans. Ok. En fait, ils reçoivent un fax. Sur le fax, c'est très drôle parce que la photo apparaît toute noire. Donc c'était le seul truc qu'ils avaient. Et il y avait écrit bébé yeux clairs. Voilà. Bon bah, je suis arrivée, j'étais pas du tout comme sur la parce que tu n'as pas les yeux clairs. Pas du tout. Et tu as la peau blanche. Et j'ai la peau blanche, voilà. Ok. Mais voilà, ma mère te dirait que c'était un vrai appel, quoi. Et qu'elle elle l'a senti et que voilà, fallait partir. Et comment ça se passe, du coup, ton adoption? Est-ce que tes parents partent au Brésil ensemble? Alors, ils partent ensemble. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que donc leur ami qui avait déjà adopté là-bas leur dit vous allez voir, c'est très rapide. Vous allez rester maximum 6 semaines, voilà. Ok. Donc, ma mère se dit ok, très bien, je rentre dans 6 semaines, c'est quoi, 1 mois et demi, quoi. Donc, voilà. Il faut savoir un truc, c'est que la législation brésilienne, si tu ne fais pas l'objet d'une demande d'adoption tout de suite, c'est mis en orphelinat, après, t'es inadoptable pendant 1 an. Donc, en fait, voilà. Non, mais c'est étonnant ce truc où après, pendant 1 an. Ouais, pendant 1 an, t'es inadoptable. Donc, je sais pas si la législation a changé, je me suis jamais renseignée, mais peut-être qu'il y a des juristes qui le savent, je ne sais pas. Ouais. Et donc, en fait, ma mère biologique m'a gardée avec elle pendant 8 jours. Et ensuite, comme mes parents avaient déjà fait la demande d'adoption qu'ils arrivaient, j'ai été confiée à l'avocate qui était en charge du dossier d'adoption pour mes parents. Et donc, ils arrivent, ils me récupèrent. Bon, bah là, c'est le coup de foudre. Ils ont leur petit bébé. Puis j'étais vraiment petite. Hein, T'avais quel âge? J'avais 6 semaines à ce moment-là. Ah oui, d'accord. J'étais vraiment petite, quoi. Et ma mère se dit, bon, bah voilà, il va y avoir une audience avec les juges, la mère biologique et les services sociaux pour acter l'adoption. Ok. Ils se disent, bon, bah ok, tranquille, voilà, ça va bien se passer. Et en fait, bah, pas du tout, ça se passe pas bien parce qu'en fait, entre-temps, il y avait eu un démantèlement de trafic d'organes. Ok. Qui ciblait pas mal les enfants. Et il y a un couple belge qui avait fait une procédure d'adoption qui, sentant que ça allait être compliqué, s'était barré avec l'enfant. Ok. Tout ça fait que ils arrivent à l'audience, mes parents, en se disant c'est bon, ça va être très simple. Et on leur dit alors pas du tout. En gros, clairement, on leur dit vous êtes un couple de Français. En plus, vous avez une lettre d'un ancien président de la République qui atteste que vous êtes une personne de confiance. Ça peut pas être vrai. C'est un faux. Donc, vu le contexte, on gèle toutes les demandes d'adoption. On gèle toutes les demandes d'adoption. Ok. Donc, en gros, vous partirez pas avec votre enfant. Ok. Sauf que ma mère, ça faisait déjà un bon mois qu'elle était au Brésil et j'étais son enfant. Là, il y avait pas moyen. Et mon père, elle t'avait déjà rencontré. Elle m'avait rencontré. Je vivais avec eux. C'était impossible que ça s'arrête. Ah, c'est dur. Et donc là, on lui dit, vous repartirez pas avec votre enfant. Ma mère biologique, pareil. Elle, c'était hors de question qu'elle me reprenne.
Comment tu sais? Bah, parce que je demandais à mes parents qui m'ont tout raconté D'accord. et vraiment c'était elle ne voulait pas me garder donc elle pouvait pas, elle voulait pas donc voilà. Mais parce que du coup, tes parents biologiques Ouais. ont rencontré tes parents adoptifs? Alors ils ont rencontré ma mère adoptive parce que mon père adoptif était pas là donc voilà. D'après ce que m'a dit ma mère biologique plus tard, il était décédé en fait. Ah, Mais ton père biologique? ouais, mon père D'accord. biologique. Donc oui, ils ont rencontré ma mère biologique parce que je suis pas née sous X, j'ai une adoption ouverte. Donc en fait, j'ai toujours, su qui était ma mère biologique, OK. je connaissais son nom, tout ça et en fait, non, ça a été très dur parce que du coup, donc il y a ce gel des adoptions Ouais. et là, il y a le truc de, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir repartir avec mon enfant? Et en fait, ils se rendent compte, mes parents, que ça va être très compliqué parce que, les juges qui s'occupaient de ce dossier-là, elles ne veulent pas. Vraiment, elles veulent pas et elles ont même, mis de la pression sur ma mère biologique pour que, elle, demande qu'on lui rende son enfant. Non, mais vraiment, ça a été un Ah truc, ouais? non, Mais c'était attends, juste parce qu'il y a enfin juste, oui, ouais. entre guillemets, hein, mais Juste, parce ouais. qu'il y a ce truc d'organes de Parce qu'il y a ce truc et vraiment, je pense que le truc qui a été, un peu, too much pour eux, ça a été de se dire: «Qu'est-ce que ce couple, vient foutre là?» et je pense que le truc qui a été un peu compliqué pour eux à comprendre, c'est la lettre, parce que mon père a beaucoup bossé en politique et il a bossé avec un ancien président de la République qui avait fait, tu sais, dans les demandes d'adoption de dossiers, tu as des lettres qui attestent du coup, que, tu es, quelqu'un de confiance, que tu as une bonne situation, OK. que tu peux accueillir cet enfant. Donc, en général, c'est les amis qui le font et tout et en fait, c'est vrai que là, C'était attends, quel président? c'était Valéry Giscard d'Estaing OK, OK. et en fait, il avait dit à mon père: «Cher Dominique, est-ce que, vous trouvez que je ne suis pas quelqu'un de confiance et que je peux pas vous écrire une lettre, machin?» Donc mon père, qui est très proche de VGE, accepte bien sûr et la met dans le dossier, mais vraiment, il était très, très proche de Giscard, hein et en fait, ils ont déclaré que c'était un faux et je pense qu'en Ah fait, ils ouais, se sont bah, dit parce que ça paraît tellement ça énorme paraît que tu tellement te dis, énorme et ils se sont dit: «En fait, si c'est faux, il y a un truc derrière» et donc c'était en mode, cet enfant en même temps, c'est plus ou moins logique avec ce que tu racontes de ce c'est p don d'or c'est quoi? C'était pas des dons d'organes, c'était des, du trafic trafic d'organes. d'organes, pardon? Non, c'est pas déconnant, hein, Ouais, vraiment, pour le coup, de manière très éloignée, de tu te manière dis: «C'est pas déconnant». de manière très éloignée et surtout, on est en 94, il y a Ouais. pas tu peux pas checker les réseaux sociaux, tu peux pas faire de recherches comme aujourd'hui, hyper poussées. Donc il y a quand même un truc où oui, tu te Mais dis, ouais, potentiellement, donc ça veut dire que cette lettre, cette ouais, véritable lettre ouais. aurait pu faire capoter, Ah l'adoption? vraiment, cette lettre aurait pu faire capoter tout le dossier et Alors que honnête ça part d'une bonne mais intention oui, de vraiment. ouais, ouais. Non, non, vraiment et en plus, vraiment, mes parents se sont pas dit une seule seconde, ça peut être problématique Bah parce non, que bien voilà. sûr, au contraire. Puis, dans le lot des lettres, il y avait, par exemple, Salvatore Adamo, c'est un chanteur, c'est une énorme star en Amérique latine, ça Ouais. n'a pas posé de problème, par exemple. Ah ouais. Donc, bon, va Mmh. savoir pourquoi Giscard, ça Ouais. leur a pas plu. Et combien de temps s'écoule entre le moment où tes parents arrivent au Mmh. Brésil et le moment où tu es officiellement adoptée? 6 mois. Ah ouais! Ouais, ma Ah mère est putain! restée 6 mois en full time à Waouh! Rio, au Méridien avec moi OK. et mon père faisait des allers-retours entre Pour le Paris et travail? Rio, ouais, pour le travail et en fait, sur ces 6 mois, il s'est passé des trucs mais ma mère te dirait: «Je priais tous les jours pour pas qu'il y ait une nouvelle, couille dans le pâté». Ouais, ouais. Tous les jours, il y avait un nouveau truc. Tu avais des audiences avec les juges qui étaient reportées parce qu'un coup, la meuf, elle avait pas d'essence, elle pouvait pas venir de chez elle, au tribunal. OK. Un coup, il y avait pas d'encre dans la machine à écrire, donc ils Ah pouvaient oui, pas faire d'accord. les constats. D'accord. Des Voilà. trucs absurdes. Non, mais des trucs absurdes et vraiment, mais vraiment un truc rocambolesque. C'est Enfin, limite un vraiment film, quoi, le non, mais c'est truc, limite c'est vraiment même mes parents, quand ils me racontent ça, je leur dis: «Non, mais à un moment, vous exagérez, c'est pas possible». ah ouais, Et vraiment, ils ont tout consigné, ils ont tout le dossier, donc non, je sais que c'est vrai. Et en fait, ce qui les a sauvés, c'est que donc mon père est au gouvernement, il connaissait mais un c'est qui mec, ton papa? c'est, Dominique Anbiel. OK, Voilà, il voilà, il avait des contacts auprès du consulat français à Rio. OK. C'est vrai que ma mère, comme elle était sur place, elle s'est quand même fait un petit groupe d'amis, de trucs. Ouais. Donc voilà, et en fait, un jour, il y a un monsieur au consulat qui lui dit: «Écoute, moi, je sais que ton truc là, ça pue et vraiment, vous allez jamais y arriver. Vraiment, vous Ah allez ouais. jamais y arriver. Il y a une seule personne que je connais qui puisse t'aider, c'est Ederson de Melo Serra, qui était le juge de la Cour suprême de l'État de Rio de Janeiro. D'accord. Dis-moi, je le connais, je vais te le présenter. S'il y a une seule personne qui peut t'aider, c'est lui». OK. Ederson rencontre ma mère et mon père, il lie une amitié vraiment immédiate. Et après avoir vu le dossier une première fois, il dit: «OK, alors là, c'est une toile d'araignée et il faut que je coupe tous les fils un par un Waouh! pour remonter le dossier
et Ouais. pour que tu repartes avec ta fille. Ouais. Mais vous allez repartir avec votre fille. Mais en plus, C'est juste que ça va être long. ouais. En plus, ça devait être difficile, j'imagine, pour ton père où il y a sa femme et sa fille qui est Ah au ouais. Brésil pendant Ah oui. 6 mois. Ton père qui fait ses allers-retours, ça Ah doit ouais, pas être évident quand même. non, c'était horrible et surtout, pour le coup, il y a un truc dont j'ai jamais douté, c'est de l'amour de mes parents, pour moi. Mais mon père et moi, on a toujours eu un lien très Fort. fort et très particulier et mon père vraiment m'adore, mais vraiment au sens, biblique du terme, voilà. Et je pense que pour lui, ça a été vraiment, une épreuve Déchirure. et une déchirure et puis surtout, faut se dire qu'il laissait sa femme, son enfant, qu'il y avait les services sociaux qui venaient faire chier ma mère, tous les 4 matins pour voir si, elle essayait pas de m'enlever, pour voir si elle essayait pas de trucs. Elle avait interdiction de sortir de l'état de Rio. Et en plus, c'est fort parce qu'au final, il y a eu ces 6 mois où vous êtes au Méridien, c'est un hôtel? Ouais. Et donc du coup, les liens se sont créés très, très vite. Ah oui, mais vraiment Dans leur discours, ils t'ont tout de suite aimé, Ah il y a mais tout de vraiment, suite, ça a été, immédiat quoi. C'est un truc, c'est-à-dire que vraiment, ils sont passés de, couple qui se dit: «On n'aura potentiellement pas d'enfants» à ouais, d'un ouais. coup, vraiment un papa, une maman. Ouais, ouais, ouais. Pas juste une famille, c'était vraiment un père, une mère, quoi. Et comment la situation, elle a fini par se débloquer du coup? Elle a fini par se débloquer parce que, Ederson a je ne sais pas par quel moyen, juridique, mais a fini par aplanir la situation OK. et que, après tout s'est fait très légalement. Je pense que le dernier step et ça a été le plus dur pour ma mère, c'est qu'en fait, elle a eu une confrontation avec les services sociaux des juges brésiliens et en fait, ils lui ont demandé de retracer à huis clos Ah. tout l'itinéraire depuis qu'elle était arrivée à Rio. Donc combien de fois elle avait vu ma mère biologique, dans quel contexte, comment elle était habillée, enfin bref. Donc en fait, elle a dû énormément s'entraîner pour cette audience Ouais. et je crois que ça a vraiment été l'épreuve la plus dure pour ma mère, en tout cas celle la plus stressante. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, après, elle a pu repartir avec moi. Mais pour te dire vraiment le niveau de trouille, c'est que ma mère, Ederson l'a accompagnée jusque dans l'avion et elle s'est sentie tranquille quand elle a passé la douane à Roissy. Waouh, ah ouais, d'accord, elle Et s'est là, mes sentie, parents se sont dit: «C'est bon, on va plus nous la reprendre». ah Mais putain. avant ça, Ah ouais. ils étaient c'est-à-dire que vraiment, Ouais, ils ils savaient savaient pas quoi. Ouais, Ils ouais. savaient pas. Donc vous arrivez en France, On arrive en France. eux, ils soufflent un peu. Eux, ils soufflent un peu, ouais. OK. Ils soufflent bien même. Là, ça Ouais, va. tu Là, m'étonnes, ça va. tu m'étonnes. Est-ce que tu sais d'ailleurs, si tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grands frères, un petit frère, 3 grandes sœurs et j'ai un frère qui est décédé. Donc vous êtes 8? Ouais, on est 8. Avec moi 9 du coup. D'accord. Est-ce que ta maman, elle a pu, expliquer pourquoi elle t'a placé toi à l'adoption et pas tes autres frères et sœurs? Enfin ta maman, ta mère biologique quoi? C'est très nébuleux. Oui, bien sûr, elle a donné des explications à mes parents parce qu'en plus, ils ont eu l'occasion de se voir plus d'une fois, donc oui. En fait, donc j'ai que des grands frères et des grandes sœurs. J'ai un petit frère, mais qui est arrivé, bien après moi. Moi, l'enfant qu'elle a eu juste avant moi est mort écrasé sous ses yeux. Faut savoir un truc, c'est que le Brésil, c'est pas un pays, très riche, hein, donc Oui, oui, voilà, bah, elle avait pas des conditions. C'est un pays qui est très catholique. Les moyens de contraception sont assez prohibés. Donc bon, bah, tu as un rapport, tu peux tomber enceinte. Donc elle a eu beaucoup d'enfants, enfin, elle en a 8. Enfin 9, c'est ce qui est beaucoup. Ça a été, je pense, un gros traumatisme pour elle de perdre son enfant devant ses yeux. Je peux même pas imaginer mmh, la douleur que c'est. non. Elle savait que moi, j'allais arriver et elle s'est dit: «Là, je peux plus, en fait, Ouais, c'est trop. c'est trop, C'est trop. c'est trop». Et mon grand frère, qui du coup est encore au-dessus, lui, il a été assez malade quand il était petit, truc genre jaunisse, machin. D'accord. Je pense que pour elle, c'était too much et elle a eu cette phrase qui est très belle qu'elle a dite à mes parents, quand, il y a eu le procès, initial, celui au bout d'un mois où j'étais censée Ouais, repartir ouais. avec eux. Elle leur a dit, «Avec vous, elle va vivre, avec moi, elle aurait que survécu». OK. Et c'est très beau et Oui. c'est vrai. Oui. C'est dans, je pense, le contexte où elle était, oui, Elle c'est est vrai. elle était dans un contexte de pauvreté assez, Ouais, c'est compliqué, hein, elle était toute seule avec, 8 enfants, quoi. ouais, Dans un pays ouais. où, tu pas, Tu pas trop d'aide, tu pas d'aide, tu peux pas, enfin, tu comptes que sur toi-même, quoi. oui, oui, non, mais alors Donc ouais. j'imagine que ça devait être beaucoup pour elle à Ouais, porter, non, ouais. Est-ce que tu as toujours su Ouais. que tu étais adoptée ou tes parents, ils te l'ont dit, lorsque tu étais en âge de le comprendre? Non, j'ai toujours su. Mes parents me disent, en fait, quand tu étais bébé, déjà, on te disait: «Voilà, tu pas notre fille biologique, mais tu notre fille», machin. J'ai tapé des petites phases quand quand j'étais petite, je devais avoir 4-5 ans, où genre, j'ai sorti, un matin à mon père et ma mère, c'est le matin avant d'aller à l'école, il doit être 7h, un truc comme ça. Je les regarde et je dis: «Mais en fait, vous êtes pas mes parents».
Et là, le matin à 7h, mes parents: «Oh là là, non, pas maintenant. Ouais, c'est un peu tôt. Pourquoi là?» Et en fait, voilà, j'ai tapé 2-3 petites phases comme ça, mais voilà, ils m'ont toujours bien expliqué et vraiment, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont toujours été dans le dialogue, avec qui j'ai toujours pu poser, toutes les questions que je voulais, Oui, ils ont toujours qui m'ont répondu, toujours répondu, qui m'ont toujours dit: «Si tu veux aller au Brésil, on y va. Si tu veux OK. rencontrer ta mère, on fera les démarches pour». Non, vraiment, là-dessus, vraiment, merci papa, merci Ouais, maman. ouais. Non, c'est bien, c'est important, c'est Ouais, c'est important. très important. Est-ce qu'à l'école, tes amis, ils savaient que tu étais adoptée? Est-ce que ça les Oui. intriguait? Alors, faut savoir un truc, c'est que c'était un truc très normal pour moi Ouais, d'en parler, vu que ça a toujours été très ouais, normal ouais, pour mes parents d'en ouais. parler. Et ma mère m'a toujours dit: «Le Brésil, c'est un très beau pays, c'est une très belle culture, faut que tu en sois fière», tout ça. Donc moi, j'étais très fière d'être adoptée, mais vraiment très, très fière. OK. Sauf que les enfants, c'est pas toujours très délicat, c'est pas toujours à même de comprendre des trucs d'adultes. Et c'est vrai que moi, quand j'expliquais à mes copines que j'étais adoptée, bah, j'en ai plusieurs qui m'ont dit: «Mais en fait, du coup, t'as pas de parents. Mais du coup, on t'a Ah ouais. abandonné. Est-ce que tu Mmh. été trouvée dans une poubelle?» Ah Tu ouais, vois, des trucs ouais, un peu comme ça. ouais. Et en fait, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai pas l'impression que moi, ça m'a impactée, mais en fait, mon psy te dirait: «Mais bien sûr que ça vous a impacté, mademoiselle!» Donc Ouais. voilà. Et en fait, oui, non, ça impacte énormément. Mais c'est juste que je pense que pour moi, c'était tellement un truc normal. Pourquoi tu étais fière? Bah, j'étais fière parce que, Qu'est-ce que ça venait toucher chez toi? Même si bon, ça remonte à l'enfance, hein? oui, ça remonte à l'enfance. Non, mais j'étais fière parce que, comme mes parents m'ont toujours un peu raconté, comment ça s'est fait et tout, pour moi, mes parents, c'était des super-héros, quoi. Enfin, vraiment, Tu as genre, été choisie. j'ai été choisie, ils se sont battus pour moi, ils auraient pu renoncer des tonnes de fois, ils auraient pu, se dire, «C'est pas la enfin, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas au final, c'est pas Mmh, notre enfant», et non, mmh. ils ont jamais lâché, quoi. Donc pour moi, c'était un truc de ouf, quoi. Ouais, ouais. Et c'est toujours un truc de Ouais, ouf. ouais, ouais, tout à fait. Vraiment. Et du coup, pendant l'enfance, donc il y en a qui disent, voilà, qui disent: «Tu pas Mmh. voilà, que» Même une fois, une gamine qui l'a sorti à ma mère en sortie scolaire, elle lui a dit: ouais. «Mais pourquoi tu es là? Tu es pas sa vraie mère». Ah ouais, putain, et tu étais à côté? Oh non, 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 c'est ma mère qui me l'a raconté après, non, je devais pas Et être à tu côté. avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir, 7-8 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est dur Non, d'entendre c'est ça. dur, mais les enfants, ça peut être dur, hein. Oh, je sais. Ouais, oui, j'imagine. Ouais, ouais, non, mais d'accord, OK. Est-ce que tu recommanderais, même si j'ai un peu la réponse, mais est-ce que tu recommanderais aux parents qui adoptent de le dire Oui, tout de toujours, suite? toujours, toujours. Tu penses qu'il faut tout de suite le dire? Je Enfin, tout pense de suite, que je après bon, voilà, tout mon avis sur l'adoption est à prendre avec, des pincettes parce que c'est chacun a ouais, une opinion très personnelle là-dessus. ouais, Mais oui, faut le dire. ouais, Parce qu'en fait, je pense que la naissance, c'est un truc qui est très important pour la construction, de son être. bien sûr. Et je pense que en plus de ça, faut pas négliger les problèmes qu'on peut avoir quand on est adopté, Ouais, rien qu'au niveau de la santé. c'est vrai. Bah, par exemple, je suis, atteinte d'endométriose. C'est vrai que je ne sais pas, à l'heure actuelle, si mes sœurs sont atteintes, à quel stade. OK. Je sais pas s'il y a des cancers du sein dans ma famille. Ouais, Si j'avais eu une maladie, par exemple, qui nécessitait une greffe, ouais, j'aurais découvert ça ouais, tard. J'ai pas le même groupe sanguin que mes parents, tu vois? Donc en fait, il y a plein de trucs et vraiment, je pense que c'est fondamentalement une connerie de se dire: «Ça va lui éviter des problèmes dans sa vie». Non, parce qu'en fait, le choc que ça peut provoquer, ouais, tout à fait. Ah ouais, ouais, bah, de ça l'apprendre tard, mais mon Dieu, tu imagines pas la non, trahison. non, Ça c'est terrible. non, c'est horrible, je peux Et pas puis ton imaginer. identité, elle réapparaît autrement, enfin, elle Mais naît d'une autre complètement, tu as manière, l'impression d'être construit sur un mensonge. Enfin, ouais, déjà que quand tu es adopté, tu as quand même un bagage d'abandon ouais, et d'identité culturelle qui enfin, putain, c'est pas simple, hein, pardon. ouais. Mais Non, non, mais bien vraiment, sûr. c'est un truc Mais tu lourd. sais, bah, on a fait un épisode il y a vraiment longtemps sur l'adoption avec ma meilleure amie Ouais, qui a été adoptée en Argentine. Et ouais. en fait, elle a dit un truc, tu vas me dire ce que t'en penses, que perso j'ai trouvé très juste, bien que je sois pas adoptée. Elle dit en fait, on n'adopte pas un enfant, on abandonne un enfant. Enfin, on Mais adopte, mais on complètement, abandonne. Et elle dit, on parle jamais de mais l'abandon, quoi. complètement. Et ça, c'est un truc, c'est marrant parce que moi, j'en ai parlé hier avec mon père, justement. Et c'est vrai que mon père, il voit pas du tout ça comme un abandon parce qu'il dit: «Mais attends, nous, on t'aime» et puis et puis il me dit: «C'est un acte d'amour ultime, Bien en sûr. fait, de» et je dis: «Ouais, bah, le mot que tu cherches, c'est abandonner». Ouais. Je dis: «Parce qu'en fait, tu es obligé d'abandonner un enfant, même si tu lui offres une vie qui est derrière». Moi, ma vie, pardon, elle est géniale, hein, vraiment, je Ouais. l'adore, j'ai aucun tabou à dire, je kiffe ma vie. Mm. Mais juste pour passer Ça à n'empêche. ça, oui, il y a un abandon et c'est un abandon qui est contre nature. Ouais. Et puis c'est surtout qu'en plus, l'abandon pour toutes les raisons du monde qui existent, c'est quand même un manque d'amour pour ensuite retrouver de l'amour ailleurs dans Bien une sûr, famille mais en tout qui cas, est c'est un aimante. renoncement à l'amour Tout qui est à fait. extrêmement fort et Et que même quand on est même si c'est les bébé, bonnes raisons, c'est enfin, je veux dire, toi, tu construis enfin,
Après, encore une fois, c'est très personnel. Hein. Voilà. Mais Oui, bah, tu viens moi, vrai je de me toi. suis construite sur le truc de me dire. Et vraiment, par exemple, je sais pas, les premières cuites que j'ai pris ado, où t'as l'alcool triste et tout, c'est le premier truc à chaque fois que je disais. Mais putain, ma mère, elle m'a pas assez aimée pour me garder. Qui peut m'aimer? Et ça, c'est Non une mais problématique que j'ai, mais vraiment, et je travaille beaucoup dessus. Hands up pour mon psy, hein, vraiment. Mais c'est un truc qui est mais bien sûr, hyper dur bien sûr. de se construire en te disant, même si vraiment, et je le redis, j'ai des parents qui sont extraordinaires et qui m'ont gavé d'amour, mais vraiment comme une oie. Mais juste, malgré tout ça, Mais c'est même pas malgré, en fait. c'est C'est même pas avec tout ça, ouais, j'ai quand même été abandonnée. bien sûr. Ouais, ouais. Et C'est c'est quand même faut pas très oublier douloureux. ce point de Ouais. départ-là. Ouais, ouais. Est-ce que tes parents, quand tu étais enfant, tu les questionnais sur tes parents biologiques? Non, Sur alors ton en fait, histoire? c'est assez marrant, pas vraiment. Je te dis, je me suis tapé des petites phases où je leur ai posé des Oui, questions et tout, mais moi, c'était plus parce que vraiment, comme une enfant, je vivais ça comme une aventure. C'était même pas des questions parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de savoir un truc. C'était parce que, waouh, tu étais c'était une. curieuse et que c'était Ouais, un truc de fou. c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je me rappelle de cette époque où j'étais Ouais, petite. et peut-être C'est que la de la notion de curiosité. l'abandon, elle était pas encore là. Non, Elle est peut-être arrivée plus non, tard. elle était pas là. En fait, elle est arrivée vraiment beaucoup plus tard chez moi Ouais. parce que vraiment, j'ai jamais eu envie même de rencontrer ma mère biologique. C'était la question suivante. Pardon, tu vois, excuse-moi. Tu jamais eu J'ai envie? jamais eu envie de la rencontrer et pour te dire, je suis partie mes parents et moi, on est partis au Brésil quand j'avais 14 ans et mes parents m'ont demandé si je voulais, la rencontrer et je leur ai dit: «Non, j'avais pas envie». Et tu avais pas envie de C'est rencontrer tes frères et sœurs? non, Et tu avais pas envie de la confronter sur, justement ce non, sentiment vraiment d'abandon? pas. Non, ça OK, m'intéressait pas. OK. Non, non, c'était pas non. Mais du coup, toi, tu as jamais ressenti ce besoin-là et cette envie, mais est-ce que si tu sais que si eux, ils ressentaient l'envie de rentrer en contact avec En tout toi? cas, je l'ai su plus tard, oui. OK. Je l'ai su oui, parce que quand j'avais 16 ans, donc je t'ai dit, moi, j'ai eu une adoption ouverte, donc ma mère biologique savait aussi, à qui elle me confiait, donc elle connaissait mon nom de famille, elle connaissait tout ça, bref. Et en fait, un matin, j'ai 16 ans, c'était au mois d'août. Je me réveille et je fais comme tous les ados de 16 ans à cet âge-là. Je vais sur Facebook et je vois un message et là, je vois: «Bonjour, je suis ta mère». Et là, waouh! C'est genre C'est toi qui vois ça, quoi, ouais et et tu captes tout de suite ouais, ouais, parce que je connaissais son son prénom? nom, j'avais vu des petites photos, des trucs, donc oui, je sais que c'est elle. Je sais vraiment que c'est elle et Et là, comment tu réagis? ah bah là, c'est un 33 tonnes dans la gueule. C'est hyper bizarre. C'est vraiment très, très Mais c'est bizarre. quoi? Et c'est juste: «Bonjour, je suis «Bonjour, ta je mère»? suis ta mère». Ouais, «Bonjour, je suis ta mère». Et est-ce qu'à la fois c'est genre: «Wouah, je veux pas» ou alors: «Oh viens, je rentre en Ah non, moi discussion»? je me dis: «Ah non, 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 non». Ah ouais, tout de suite tu te dis ça? Vraiment, je sais pas pourquoi, je me dis: «Non, non, non». Tu sais Non, pas je pourquoi me dis: tu te «Elle dis était ça? tranquille». Vraiment, je me dis: «Non, non, c'est quoi ça?» Instinctivement, tu as pas envie? Ouais, non, instinctivement, j'ai pas du tout envie et en fait, pour tout te dire, donc je reste toute la journée comme ça. Le soir, on va dîner chez des amis de mes parents avec mes parents. Mon père vient me voir, il me fait: «Bah, tu quand même un peu bizarre» et là, je fonds en larmes et je lui dis: «Écoute, ma mère m'a envoyé un message sur Facebook» et je lui dis: «Je ne peux pas le dire à maman. Je peux pas lui dire». Pourquoi? Je n'arrivais pas à le dire à ma mère. Je dis donc: «Est-ce que je peux aller dormir, chez une copine pendant, 3-4 jours Et tu lui dis toi? et tu lui dis toi et vous en discutez et tout, mais je peux pas» voilà et donc effectivement, je vais chez une amie, Mais lui, comment il a réagi? vraiment, enfin vraiment, de la meilleure enfin, c'est super bizarre, je pense, d'apprendre ça, mais vraiment d'une très bonne manière. Il m'a dit: «OK, je vais le dire à ta mère». Il dit: «C'est pas grave, si tu veux lui parler, tu lui parles. Nous, tu sais très bien qu'on t'accompagne. Si tu veux qu'on lui parle» enfin vraiment, Ouais, trop bien. c'était en mode: OK. «On On t'accompagne, accueille peu le importe ce truc, que quoi. tu veux faire, on t'accompagne». OK. Vraiment. Du coup, tu pars chez ta pote et ta mère, elle a été mise au courant, Ma mère, mon père lui a dit tout de suite, enfin, tout de suite, c'est ils m'ont déposé chez ma copine. Ma mère, heu, ma mère, je pense que là, ça touche un truc, de mère. C'est qu'en fait, je pense qu'elle a eu un peu peur de me perdre à ce moment-là. Je pense qu'elle s'est dit, «Bien sûr que je l'accompagnerai, bien sûr que voilà, mais c'est vertigineux aussi. ouah, si jamais elle reconnecte avec sa mère, moi, j'ai quelle place dans l'histoire?» Machin. Enfin, je pense que mais c'est un truc sur lequel elle s'est un peu confiée, mais plus tard et c'est pas du tout le premier réflexe qu'elle a eu avec moi. Moi, c'était vraiment, on t'accompagne Ouais. et OK, on te OK. soutient, quoi. Et donc, tu as mis combien de temps à lui répondre? À ta mère biologique? Je pense que j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être 4-5 jours, un truc comme ça, hein, OK. vraiment, j'ai pas répondu tout de suite et j'ai pas été sympa dans ma réponse. Tu lui as dit quoi? Alors c'est marrant, hein, le cerveau, comme quand tu as un traumatisme, il veut pas se rappeler, hein, parce que vraiment j'ai du mal. J'ai dû lui dire un truc en mode: «Mais qu'est-ce que tu veux?» enfin Ah ou ouais. alors je crois que non, j'ai peut-être même dit: «Tu es pas ma mère». Je pense que j'ai ouais,
Mais parce que pour moi, c'est pas ma maman, hein. Enfin, voilà, elle m'a mise au monde, merci madame, mais Ouais. c'est pas ma maman, quoi. C'est pas elle qui m'a élevée, c'est pas elle qui m'a Ouais. Donc ça te met en colère finalement qu'elle dise bonjour, je suis ta mère. Ouais, j'ai trouvé que c'était une place qu'elle avait pas à prendre Ouais. et en fait, je pense qu'à ce moment-là, se débloque ce truc justement de l'abandon et j'ai été en colère contre elle. Oui. Et j'étais vraiment hyper vénère parce que j'étais là: «Mais comment tu te repointes, 16 ans plus tard dans ma vie comme ça, Avec ce message-là, ouais. avec ce message-là, mais tu te prends pour qui?» Et alors du coup, les échanges se suivent un petit peu, donc toi Donc tu me les dis échanges se suivent un petit peu. Elle vous dites essaye, quoi alors? franchement, elle est pas méchante, elle essaye un peu de me parler, mais moi vraiment, je botte en touche. J'ai pas envie d'être sympa. Vraiment, je suis pas sympa, hein. Je le dis, peuvent juger ceux qui veulent, mais vraiment, je suis pas sympa parce que j'ai beaucoup de colère. Mais quand tu dis que t'es pas sympa, tu lui dis quoi? C'est-à-dire que, déjà, j'arrête pas de lui dire: «Tu pas ma mère». Quand elle me dit: «Tu sais, la vie ici», je dis: «Mais je m'en fous, en fait. Je veux pas savoir. Je m'en contrefous de ce que tu vis, de ce que tu trucs, fous-moi la paix». Vraiment, je suis assez, non, vraiment, je suis assez violente dans ce que je lui dis et je l'envoie vraiment bouler Ouais, parce que ouais. ça m'intéresse pas. Et comment elle réagit? Est-ce qu'elle est dans OK, je Non, comprends, pas du tout, non, elle est vraiment: «Non, mais si, tu sais, moi, j'ai des photos de toi et on pense tout le temps à toi avec tes frères et sœurs» et c'est là qu'il y a un petit plot twist. C'est que mes frères et sœurs commencent à me contacter. est-ce qu'elle t'envoie des photos? Sans que tu demandes Non, rien? elle m'envoie pas de photos. Non, elle essaye de tirer sur des cordes sensibles en me disant des trucs en mode: «Tu sais, nous, c'est compliqué, Très honnêtement, je ne suis pas à sa place, je ne sais pas quelles sont ses intentions, je sais pas ce que c'est que de décider d'abandonner un enfant parce que tu es dans une condition où tu sais que tu vas pas pouvoir l'élever. Ouais, ouais, Mais moi, la comédia dell'arte, c'est pas mon truc dans mon caractère de base et ouais. c'est vrai que ce côté très Larmoyant. larmoyant de très mais tu sais vraiment, nous la vie c'est dur, machin, ne t'excuse pas. Tu pas à t'excuser, mais en fait, tu pas Qu'est-ce que juste tu veux que je fasse? ouais, voilà, tu Ouais, veux que je fasse quoi? ouais. Donc finalement tes frères et sœurs Donc mes frères et sœurs commencent un petit peu à rentrer en contact avec moi et là, j'avoue, je suis un peu intriguée parce qu'il y a quand même ce truc de: «Est-ce que je leur ressemble? C'est quoi la» là, je suis un peu intriguée et je suis un petit peu plus sympa avec eux. vous parlez Donc en on s anglais? non, Google Translate, hein, OK. vraiment. Ouais, ouais. Voilà. Ils me parlent en brésilien, je leur parle en français et on se parle un petit peu. Attends, tu quel âge, redis-moi à ce moment-là? Là, je dois déjà avoir 18 ans, tu vois? OK. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, au début, c'était vraiment que elle. Après, au bout de 7-8 mois, ça a été une sœur, après ça a été un frère, D'accord, enfin, c'est tu pas vois? d'un coup que ça se Non, fait, d'accord. non, ça Mmh. s'est fait très petit à petit. Tu échanges avec eux un petit peu, tu es J'échange un petit peu curieuse avec eux et finalement tu parles à tout le monde et avec tes finalement, frères, je tes parle sœurs? presque à tout le Ouais. monde parce que bam, là, il y a un autre plot twist et là, ça a été vraiment le truc, je pense, le plus dur à avaler dans cette non, pas le plus dur, mais un des plus durs. C'est qu'un jour, j'ai un gamin, mais vraiment plus jeune que moi, qui m'ajoute sur, Facebook, qui a mon nom de famille, biologique Ouais. et je me dis dans ma tête: «Elle va pas me sortir que j'ai un petit frère quand même?» Et là, Mmh. je lui envoie un message, je dis: «C'est quoi ce truc?» Tu Enfin, envoies un c'est message qui? à qui? Ta mère À ma mère biologique? biologique et là, elle me dit: «Si, si, c'est, ton petit frère». Là, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça et là, bah, là, je tombe du 3e étage parce qu'en fait, là, ce qui est très douloureux, c'est je lui ai dit: «Mais attends, tu m'as fait adopter parce que tu pouvais plus t'occuper d'enfants et tu en as fait un autre et il a genre 3 ans de moins que moi, hein. Donc tu pas Ah! tombée enceinte, tu pas fait un retour de couche. OK, Là, OK. tu vraiment tu refait un enfant après. 3 ans, hein, donc c'est-à-dire que tu es arrivé à pas en faire pendant 3 Mais ans». pas avec la même personne? Non, non pas avec la même personne, mais je dis: «Mais tu l'as gardé lui». Ah ouais, donc tu es encore plus en colère, quoi. Ah ouais, mais là, je pète Mais un en câble. fait, de tes 18 ans à tes 20 ans, tu échanges un peu avec elle, avec, tes frères et sœurs. Ouais. Tes parents, adoptifs sont au courant, Oui, bien j'imagine, sûr. de Ouais, tout ouais, ouais, ça ouais. et quand tu échanges avec eux, tu as de la colère toujours contre elle? Tu es tout le temps en colère Ouais, contre ah elle? ouais, ouais, je suis Tu es vénère, quoi? extrêmement, extrêmement en colère contre elle et en fait, à partir de là, la relation est devenue vachement plus malsaine parce qu'en fait, mes frères et sœurs ont commencé à me demander de l'argent. Pendant tous ces échanges-là, tu fais quoi? Je fais quoi? On se raconte de nos nouvelles? On Ouais, s'envoie elles un me peu des racontent photos? qu'elles ont des enfants, que truc, qu'elles pensent toujours à moi, qu'elles se rappellent quand j'étais bébé, Est-ce que que tout ça te ça. fait du bien de voir physiquement à quoi tu peux être rattachée? Est-ce que ça te Ouais, un petit peu quand même et il y a une question que je pose à ma mère régulièrement sur laquelle elle bute, c'est qui est mon père biologique. d'accord. Parce que ça, elle l'avait pas dit à mes parents. Elle me l'avait jamais dit et je veux savoir quand même et elle a fini par me le dire. Bah, je pense que ça a été un peu sa manière de s'excuser pour le petit frère. Elle me l'a balancé un peu, après Mmh. et elle m'avait dit: «Bah, écoute, c'était un chauffeur de camion uruguayen et il est mort quand j'étais enceinte de toi et il voulait qu'on te garde pas».
D'accord. Voilà. Mais donc ça veut dire que tes frères et sœurs, c'était demi... Ouais, c'est mes demi-frères. Frères et sœurs. Ouais, c'est pas, on n'a pas le Ok. même père. À part avec un de mes grands frères, on n'a pas le même père. Ok. Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit. Hein. Je Ouais. peux pas vérifier. Donc voilà. Le fait d'apprendre que t'as un petit frère, est-ce que tu te sens grande sœur? Bah, en fait, sur le coup, ouais, j'étais assez contente. Enfin, je sais pas, j'ai eu un truc de me dire, j'ai eu un petit peu de naïveté de me dire, peut-être qu'on va avoir une relation, peut-être que lui, je pourrais le rencontrer, peut-être qu'il viendrait en France. J'ai eu un petit moment de petit kiff. Donc Et 20 ans, 17 ans pour lui. ouais, c'est ça. Ok. J'ai eu un moment un petit peu de petit kiff et tout, où je me suis dit peut-être que je vais avoir une relation avec lui, en fait. Non, parce qu'en fait, je pense qu'on voulait fondamentalement pas les mêmes choses. Mais lui, avec lui, t'échangeais un petit peu. Ouais, j'ai changé un petit peu. Et Ouais. t'avais quand même un sentiment, de ce que je comprends, d'un peu de protection quelque part ou Ouais, de... un petit peu, ouais, un petit peu de protection. Enfin, en tout cas, un petit peu. C'est assez marrant parce qu'en fait, faut se dire un truc, c'est que j'ai jamais trop eu de problème d'identité jusqu'à qu'elle me retrouve. Je pense qu'à partir de mes 16 ans, T'as il y a commencé un à... truc qui s'est cassé, ou une porte qui s'est ouverte, mais en tout cas, j'étais vraiment scindée. Et c'est que très récemment que je suis arrivée à un petit peu remettre, à vraiment comprendre qui je suis et à accepter qui je suis. Mais vraiment, quand elle m'annonce ça, il y a vraiment un truc qui se casse. Et par exemple, le fait de pas savoir qui était mon père Ouais. biologique, c'était vraiment un truc qui me tracassait. Et le jour où elle m'a dit qu'il était uruguayen et tout, ça m'a vraiment fait du bien de savoir. De savoir. Bien sûr. Ouais, vraiment. Et ton petit frère, tu connais son prénom? Ouais, je connais son prénom. Je préfère pas le dire, c'est ça. Non, Voilà. bah non, bien sûr. Voilà. Ok, et tu sens que t'as un lien avec lui un petit peu. Voilà. Et en fait, ça a été un des premiers avec une de mes grandes sœurs à me demander de l'argent. Le petit frère. Ouais. Et en fait, à partir de là, les relations, c'est devenu très malsain Comment avec ça s'est elle. passé la première fois En fait, c'est très insidieux parce que c'est pas j'ai besoin de m'acheter une voiture, passe-moi de l'argent. Hein. C'est pas du tout ça. Ok. Mais en fait, c'est des trucs en mode, tu sais, moi, je suis couturière, j'ai 4 enfants, je gagne pas bien ma vie. Donc au début, tu te dis, ouais, c'est dur. Ah, j'ai vu que tu montais à cheval, ça coûte cher, non? Ouais. Et là, tu te dis, ah putain. Et en fait, tu sens le truc tu un sens peu le truc venir. Enfin, arriver. Ouais. tu vois, c'est pas un truc frontal parce que voilà. Et après, c'est, tu sais, moi, mes enfants, j'aimerais bien machin. Donc en fait, après, ça devient un petit peu plus Ça veut dire quoi, frontal. j'aimerais bien machin? Non, mais tu vois, j'aimerais bien, par exemple, les mettre dans une bonne école, j'aimerais bien leur acheter des habits, j'aimerais bien machin. Tu vois, des trucs. Oui. Donc c'est des trucs un petit peu plus concrets. Et du coup, là, tu sais, en fait, qu'on te demande de Tu l'argent. sens le truc, ouais. Et en fait, là, j'en ai parlé à mes parents quand ils ont commencé à me demander de l'argent. Et encore une fois, mes parents me disent, bah, si tu veux leur en donner, tu peux. Mais ils me prennent quand même sur un truc, c'est qu'ils me disent, tu sais, si tu le fais une fois, ça sera jamais une seule fois. Et c'est vrai. Et Oui, là, c'est que tu t'embarques dans un truc tu t'embarques dans un truc où tu sais pas où ça va te mener. Et est-ce qu'à un moment, ils te demandent concrètement de l'argent et ils te demandent combien? Alors ouais, ça, c'est arrivé plus tard. Ok. C'est arrivé beaucoup plus tard. Au début, c'était pas voilà, mais mes parents me disent si tu veux, mais mes parents me disent même si tu veux que nous on leur envoie de l'argent, on peut, machin. Ok. Je leur dis non, je veux Toi, pas. tu veux pas, quoi. Non, je leur dis je veux pas parce qu'en fait, je me dis si je mets le doigt dans cet engrenage-là, en fait, je vais avoir La une famille relation, de non, mais j'ai une famille de 9 personnes qui ont je sais pas combien d'enfants parce que je pourrais même pas te dire combien ils en ont. Enfin pardon, mais moi je sais même pas si j'ai envie d'être mère. Je vais pas financer la vie de 15 personnes, tu vois. Enfin à un moment c'est pas mon rôle. Et puis ça se déplace complètement là. Et puis ouais, c'est super bizarre. Et puis mes parents ne vous doivent pas, ils vous doivent pas. C'est pas, vous m'avez pas acheté en fait. Mais est-ce que tu vous m'avez pas vendu, pardon. Oui. Vous m'avez pas vendu, donc je suis pas un truc. Mais c'est pas une monnaie d'échange. T'as le sentiment que tes parents ils sont ok avec l'idée de leur donner de l'argent, comme s'il y avait une forme où ils étaient redevables de quelque chose? Je pense que mes parents, honnêtement, tout ce qu'ils ont fait, ça a toujours été pour que moi j'aille bien et pour que je vive les choses au mieux. Donc, je pense pas me tromper en disant ça. Je pense que si à un moment il s'était dit si Ludivine veut le faire parce que ça va l'aider à avoir une bonne relation avec eux, parce qu'elle va se sentir bien, on le fait. Mais je pense pas qu'ils aient trop d'avis sur la question. Tu sais, c'est si j'avais voulu, voilà. Est-ce que t'as ressenti à des moments un truc où tu te dis putain, en fait, je suis en France, je suis dans un cadre de vie privilégié, au Brésil, c'est chaud. Est-ce qu'il y a une culpabilité qui s'installe ou trop pas? Ça, c'est un vaste sujet, un peu, je pense. Ouais, un peu. T'as toujours ce truc de te dire,
Je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais avoir un repas sur la table le soir en rentrant chez moi. Enfin, pour moi, être privilégiée, c'est déjà ça, en fait. J'ai jamais eu de problème de me dire, je vais pas avoir de toit sur la tête, on va pas avoir de chauffage. Enfin, j'ai jamais eu de problématique. Donc oui, bien sûr qu'il y a des moments où je me suis dit, bon, leur vie, c'est sans doute un peu compliqué. Mais en fait, pour moi, il y a tellement de distance entre eux et moi Ouais, voilà, que et puis même, en fait, je bon, trouve que, encore une fois, je suis pas dans l'histoire et tu me le racontes comme ça, mais oui, en effet, c'est clair. Déjà, t'es en France, ouais. tu vois, t'es dans dans une famille qui t'a adopté, etc. Donc, évidemment, il y a un cadre privilégié. Oui, c'est difficile quand tu parles à des gens qui sont dans une autre vie, qui est genre à C'est ça. l'opposé de ce que tu peux traverser. En revanche, il y a quand même un contexte qui est posé, tu vois, Ouais. il y a de l'abandon. Alors, tes frères et sœurs ne t'ont pas abandonné, Non, c'est pas mais eux qui l'ont choisi, mais il y a quand même quelque chose ouais, où demander de l'argent comme ça, déjà, je suis genre, mince. ouais, c'est pas ouf. Non, c'est Non. pas ouf. Et en Et fait, moi, ce que j'aime pas, c'est le truc de parce qu'eux, ils m'ont un peu fait ressentir certains moments, genre: «Ouais, mais toi, t'as une super vie, regarde nous». ils t'ont culpabilisé un Ouais, peu ils ont de. essayé d'appuyer sur la corde sensible, tu vois? Genre, à un moment, une fois, ma sœur, une de mes sœurs m'a dit, «Non, mais OK, nous, elle nous a gardés, mais regarde la vie qu'on a, toi, elle t'a laissé, mais nous, on a enfin, tu une Mmh. vie géniale». Ouais, d'accord. Ouais, c'est limite un peu de ta Oui, faute, quoi. ouais, pardon, mais moi, je l'ai pas choisi, hein. J'avais Ouais, ouais. elle Ouais. m'a abandonnée, j'avais 8 jours, hein, Bon, donc ceci dit, eux non plus ne l'ont pas choisi. non, ils ont pas choisi non plus, mais Mais s'il y a quelqu'un à blâmer dans l'histoire, c'est pas moi, hein. non. Vous vous trompez de coupable. Et du coup, pendant cette relation-là un peu épistolaire avec ta famille, ça dure combien de temps? Ah, ça dure longtemps. Pour te dire, là, j'ai 31 ans, j'ai coupé les ponts complètement il y a 4 ans. Ah ouais, donc de 18 ans à 26 ans? Ouais. Putain. 27, Et 26, dire 27. que j'avais 3 de moyenne en maths. OK. Ah Bravo. ouais, donc 18, Ouais. 25, 26, 27, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, donc ça a duré. Ouais, Et Facebook uniquement, Facebook, toujours. OK. Du coup, est-ce que tu finis par leur donner de l'argent? Non, pas du tout. Moi, je leur donne pas d'argent. Je regrette pas de pas l'avoir fait. Faut resituer le truc. Moi, j'étais au début de ma vie d'adulte. À un moment, je suis partie faire mes études à Los Angeles. Je gagnais pas ma vie. Je considérais qu'en plus, c'était pas mes parents adoptifs de leur donner de l'argent. Et il y a, ouais, pour moi, ça rentre de la manipulation de ce qu'ils ont fait. J'ai mon petit frère qui m'envoie un message pour me dire que notre mère a un cancer. Un cancer, un méchant, genre foie ou pancréas, tu vois, un truc comme ça. Mais un truc vraiment où tu sais que ton état va s'aggraver très vite. Pardon, c'est un petit détail, mais j'appuie dessus parce que c'est important. Tu sais que ton état va s'aggraver très vite et tu sais que il y a peu de possibilités de rémission. Et donc, il me dit un truc comme ça et il me dit: «Là, vraiment, on n'a pas de quoi payer les frais médicaux. Est-ce que tu peux nous aider? Vraiment, c'est une question de vie ou de mort et tout». Et en fait, là, en revanche, pour le coup, je t'avoue que je me suis posé un peu la question. Là où j'ai eu de la chance, c'est que quand j'étais à Los Angeles, j'étais avec pas mal enfin, j'avais tous un groupe de potes et en fait, je leur parle du truc et ils me disent: «Mais attends, parce que là, ça fait déjà 2 semaines». Ils me font: «Tu sais, ce genre de cancer, ça attaque bien quand même». Et en fait, le truc dure un petit peu longtemps et là où je veux en venir, c'est à un moment, ils me disent: «Tu sais, elle devrait pas être dans l'état où elle est maintenant si elle était vraiment malade. Mmh. Donc peut-être pose-toi la question de savoir, Est-ce que c'est vrai ou pas? est-ce que c'est vrai ou pas?» Et Et ça t'embête de te questionner là-dessus? ça m'embête pas de me questionner là-dessus, mais je me dis: «Ah, ils peuvent pas mentir sur un truc comme ça». Oui, Enfin, ça peut pas être aussi gros, quoi. je me dis: «Ah, attends, c'est un truc énorme». Et vraiment mes amis me disent: «Mais fais quand même un peu attention parce que» en fait, ils me disent juste: «C'est pas logique son histoire». Et alors, du coup, tu fais quoi? Et du coup, j'ai dit à mon petit frère: «Je vais pas t'envoyer d'argent, mais en revanche, si tu veux, tu peux me donner son dossier médical parce que pour le coup, je connais beaucoup de très bons médecins. Donc fais-moi parvenir son dossier et je peux peut-être gérer une Pas prise bête. en charge, machin». Et là, il me dit: «Non, mais t'as pas compris, c'est ce que je voulais, c'était de l'argent, Ah oui. si j'avais besoin de ça, c'est ça dont on a besoin pour la sauver, c'est pas de médecin». Et là, je dis: «Bah, si elle est malade, c'est d'un médecin qu'elle a besoin, Ouais. pas d'argent». Ouais. Je dis: «Moi, je pouvais gérer le côté médical, tu veux pas que je fasse?» Donc là, Je tu dis donc, captes, en fait. et là, je me dis: «Il y a un truc un peu, Pas clair, quoi. pas clair et un peu touchy, ou alors j'ai un super patrimoine génétique et mon corps peut vaincre le cancer». Vraiment, dans ce cas, merci, Donc au mais je final, pense pas. cette maladie, c'est un mensonge? Bah, je saurais jamais parce que je n'ai jamais, Tu as pas eu le fin mot de l'histoire? j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, j'ai coupé les ponts il y a 4 ans et elle était toujours en vie il y a 4 ans. Donc non, un cancer du foie, ça dure pas, enfin, je crois pas que ça dure 4 ans, en tout cas. Je sais pas, mais Non, mais bon, oui, enfin, ça semble pas c'est cohérent, pas il y a pas de truc ça sent cohérent. pas Puis bon, moi, je comprends pas, enfin, vraiment, je comprends pas le truc de: «Écoute, si tu veux, je peux essayer de te trouver des bah, ouais, médecins, c'est ça. Non, mais en fait, je on veut pas, peux». on veut juste des thunes, Non, quoi. voilà, tu
tu vois, ça, Ouais. c'est pas Et est-ce que là, logique. ça te met un peu la puce à l'oreille où tu dis, bon, là, ça me plaît pas trop. Ouais, là, Est-ce que tu décides à ce moment-là où tu dis, là, je vais arrêter, je vais couper les ponts? ouais, là, je me dis vraiment prendre la distance, mais vraiment de la bonne grosse distance. Et vraiment, là, déjà, vraiment, les rapports se font beaucoup plus rares. Déjà, avec mon petit frère, à partir de là, on se parle plus. Ok. Parce que je me dis, lui, non, c'est pas bon. Enfin, là, je suis pas du tout aimé ce move-là. Et après, on se parle plus. Enfin, vraiment, je mets de la distance. C'est-à-dire qu'il me souhaite mon anniversaire, des conneries comme ça. Mais tu vois, Tu réponds à je peine, réponds quoi. pas. Ouais. Vraiment, là, je suis un peu en mode. Mais j'ai quand même cette espèce de culpabilité de. Je peux pas vraiment couper les ponts avec eux parce Non, mais qu'en je comprends. plus, j'ai des amis qui sont adoptés. Je sais à quel point eux, ils aimeraient rencontrer leurs Ouais, parents. mais Moi, j'ai c'est la pas ton chance de le histoire, faire. c'est pas pareil. Ouais, mais tu vois, tu te dis, Ouais. moi, je peux y avoir accès. J'ai pas envie Non, de. mais tu vas pas te forcer à quelque chose que tu sens pas. Mais je leur parle moins. Et en fait, j'ai coupé les ponts vraiment il y a 4 ans. Ok. Et est-ce que il y a depuis là, il y a des gens, des membres de ta famille, peut-être ta mère biologique, qui ont essayé de te recontacter? Depuis que j'ai coupé complètement les ponts, non. Non. Mais parce que je fais un travail d'écrémage sur les réseaux sociaux, de trucs. Enfin, je bloque tous les profils que je D'accord. connais pas, qui me. Enfin, Oui, tu vois, il y a un petit travail de surveillance. mais je Ouais. parlais après ce Ah mensonge-là. oui, après ce mensonge, oui. L'événement qui a fait que j'ai complètement coupé les ponts, il y a 4 ans, on sortait de Covid. J'étais à l'aéroport avec mon père, il me raccompagnait pour que je rentre à Paris, j'étais en Corse. Je reçois un message d'une de mes grandes sœurs sur Facebook qui me dit: «Notre mère a le Covid, elle est à l'hôpital, elle est en train de mourir et si tu veux la rencontrer, faut pas tarder. C'est maintenant ou C'est jamais, quoi. maintenant, enfin, c'est Ouais, vraiment, ouais. c'est dans les prochaines semaines». Donc je dis tout de suite à mon père et à ma mère et encore une fois, vraiment, ils ont très bien réagi. Ils me disent: «Bon, bah, si tu veux y aller, tu y vas». Et je leur dis: «OK, je pense que je veux y aller» parce que je leur dis: «Là, je sais pas si je vais pas regretter de pas l'avoir fait si elle meurt dans 3 semaines. Donc je pense que je vais y aller». Je leur dis juste: «Je veux pas y aller avec vous parce que moi, ça me perturbe, enfin, je veux pas que vous m'accompagniez». Et je demande à une de mes copines de venir avec moi. Ok. Et ma copine, extraordinaire me dit tout de suite: «Oui, bien sûr, je t'accompagne, il y a pas de problème». Et en fait, il y a quand même 2 trucs qui se passent. C'est que là, vraiment, mes sœurs m'envoient des messages toute la journée, mais là, vraiment, c'est toute la journée. «Elle va pas bien, elle est en train de mourir. On est tellement contents que tu viennes. On va te faire visiter la maison. On va te faire rencontrer tout le monde. On est super contents», truc, machin. Enfin, vraiment, là, il y a un truc, D'effervescence, quoi, de ouais, plaisir. c'est assez intense. Et moi, je suis complètement enfin, vraiment, là, T'es à fond dedans? non, mais Non. je suis complètement fucked up, là. Je sais pas du tout ce qui se passe, je sais pas si je fais le bon choix, je sais pas si c'est un mauvais choix, je sais pas, machin. C'est vrai que il y a un ami de mon père qui a une chaîne d'hôtels, au Brésil et du coup, il le contacte en lui disant: «Voilà, Ludivine, sa mère biologique est en train de mourir, elle va venir». Et là, l'ami de mon père, il dit: «OK, alors juste, tu sais, en ce moment, je sais plus trop quel événement politique il y avait, mais c'était un moment où le Brésil, il y avait pas mal de manifestations, c'était un peu le bordel». Donc il disait: «Faut faire un peu attention et tout». Il lui dit: «Mais bon, moi, je vais m'occuper d'elle et tout, mais tu sais, enfin bon». Je rentre en contact avec ce monsieur, il me dit: «Tu sais, sois quand même un peu prudente parce que c'est, enfin». C'est chaud, quoi. Ouais, et puis il me dit: «Tu sais, là, enfin, sans vouloir rentrer dans du fantasme ou dans des trucs comme ça, l'Amérique latine, c'est pas forcément les mêmes codes qu'en Europe, donc faut être un peu prudent». Et en fait, j'ai une amie qui est mariée avec un Brésilien et je lui en parle en lui disant: «Écoute, est-ce que tu peux demander son avis à ton mari parce que, je sais pas trop quoi faire et tout». Et là, son mari me dit tout de suite: «Ouh là 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 là, attends, c'est quand même un peu, c'est un peu bizarre». Il me dit: «Tu veux pas que j'appelle l'hôpital où elle est censée être hospitalisée, juste Pour pour s'assurer. vérifier si elle est vraiment en train de mourir, enfin, s'il y a vraiment une urgence». Parce que là, vraiment, la décision de partir, je l'ai prise en même pas 12 heures, hein. OK. C'est-à-dire que vraiment, j'avais pris mes billets et je partais avec une copine, quoi, tu vois? Enfin, je partais pas toute seule. Et donc cette amie appelle, du coup, l'hôpital où elle est censée, être hospitalisée et en fait, ils avaient jamais entendu parler d'elle. OK. Et en fait, Là, t'étais toujours en France? là, j'étais en France et là, je me dis: «Ouf, heureusement que je suis pas partie». Je sais pas ce qui me serait arrivé si j'étais partie et si j'avais, je sais pas, mais je veux pas savoir. Ah Je je ouais! je sais pas. Comment tu réagis, Là, pour le coup, je sais même pas si elle est au courant de ça, elle, parce que j'étais vraiment qu'en contact avec mes frères et Ouais, sœurs. ouais. Sur ce coup-là, j'ai super mal réagi. Là, vraiment, là, je crois que ça a été un des trucs les plus, Et donc les plus. c'était un mensonge, là aussi? Bah, Enfin, ouais, là c'est aussi là ou aussi, enfin? c'était un mensonge, ouais. Et vraiment, là, c'est, atomisant et là, vraiment, je me dis: «Mais, comment on peut mentir comme ça?» Mais tu penses qu'il voulait quoi? Je sais pas.
je peux pas en vrai, je peux pas je pourrais jamais savoir parce que, t'as as, Parce des gens qui te diront, bah, peut-être qu'ils voulaient t'enlever, t'as bah, des c'est gens ce que qui te j'allais te dire diront, parce que peut-être qu'ils voulaient te voir parce que juste ils voulaient, mais pourquoi ce serait heu, pas dit simplement? S'ils avaient envie de te voir, je sais pas. Je sais pas. parce que moi, c'est la première chose que je me dis là dans ton récit. Je me dis: «Mais pourquoi il passe par un mensonge tel?» Je sais pas. Je saurais jamais. Je C'est ça qui est dur aussi. c'est dur, ouais, de se dire, waouh et surtout, mon Dieu, j'aurais pu entraîner une de mes meilleures copines là-dedans. Ouais, ouais, Tu vois? ouais, À un ouais. moment, waouh. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as su ça? J'ai fait un épisode dépressif énorme. Tu les as contactés? Ouais, je leur ai dit: «Écoutez, j'ai même pas expliqué, j'ai juste dit: «On va arrêter là» Tu as et même pas dit: depuis «J'ai appelé non, l'hôpital, je non, suis au non, non, courant»? non, j'ai juste dit: «On arrête, stop». Tu avais pas envie de savoir? Non, Ouais, non, je voulais pas savoir, tu voulais te protéger quoi. quel était leur, ouais, parce qu'en fait, je me suis dit: «Là, vraiment, ça m'a tellement fait mal que j'étais dans un état de vulnérabilité, extrême» et je me suis dit: là, non, là, faut que je me protège et là, maintenant, faut que j'avance là». Et tu penses pas que parce qu'ils étaient enfin, du coup, on peut émettre plein d'hypothèses quoi. Ah ouais, voilà. Mais est-ce que parce qu'ils étaient dans une extrême précarité, tu t'es pas dit: «Ils étaient prêts à tout» quoi? Bah si, il y a toujours un petit côté où tu te dis, la précarité extrême, ça peut, surtout quand tu as des enfants, surtout Ouais, machin, ouais, bien sûr que si, tu peux te dire ça. Encore une fois, l'Amérique latine, c'est pas Disneyland, hein, donc ouais. voilà, tu vois? Mais après, moi, pour ma santé mentale, je me permets pas d'imaginer des Non, scénarios catastrophes parce que je suis déjà quelqu'un de très anxieux. ouais. Si je me Ouais, rajoute ouais, ça, tranquille, ouais. à un moment, tu vois, Mais ça rend dingue, quoi. non, mais total. Ça peut vraiment rendre moi, ça m'a rendu dingue, hein, très honnêtement, vraiment, Tu as eu peur? en fait, je pense que j'ai réalisé ce que j'avais été capable presque de faire en me disant: «Waouh, j'aurais pu vraiment faire un truc de ouf qui aurait pu vraiment très mal se passer». Ensuite, j'ai réalisé à quel point mes parents quand même étaient, vraiment dévoués parce que sur ce coup-là, vraiment, ils se sont pliés en 4 et voilà et après j'ai réalisé vraiment mais ça paraît super con ce que je vais dire, mais j'ai réalisé à ce moment-là à quel point le fait d'avoir été adoptée, ça avait été une composante de ma vie Mmh. énorme, Mmh. alors qu'en fait, je me suis toujours dit: «Non mais je vis hyper bien mon adoption, j'ai 0 problème avec ça». Mmh. Vraiment, c'est vraiment, hein, j'étais Ouais, ouais, sûre de ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est parce qu'ils sont rentrés dans ta vie que ça a tout chamboulé, quoi. Ouais, vraiment. Parce que finalement, jusqu'à tes 16 ans, tu étais tranquille. Ouais, Tu jusqu'à mes bien. 16 ans, 16 ans. jusqu'à mes 16 ans, franchement, c'était pas enfin, tu vois, c'était pas tant un problème que ça, quoi. Tu leur en veux d'avoir tout tenté? Je sais pas. Je pense que maintenant, j'ai un peu fait la paix avec ça, je dirais. Oui, je leur en veux parce que ça m'a fait du mal et que je peux pas leur dire merci, de m'avoir fait enquiller, les psychiatres et les antidépresseurs à cause de ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette dépression? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose de clé de ou Bah, c'est je une pense que accumulation? vraiment j'étais, c'était too much, tu Ouais. vois? À un moment, je pense que c'est de la fatigue émotionnelle, en fait. Je pense que c'est une énorme fatigue émotionnelle que et là, tu as vraiment le point de rupture, où tu te dis: «Mais, Je suis pas dans cette histoire-là, mais tu vois, d'un point de vue extérieur, je me dis: «Il y a de l'abandon, il y a du non-désir, puis il y a du désir, puis il y a de ce truc de manipulation. On ment, on sait pas si c'est vrai». mmh». Tu vois, c'est quand même des va-et-vient qui sont hyper durs Ouais, c'est à ça, gérer et que ça t'a vraiment chamboulé alors qu'encore une fois, comme tu dis, c'est tu as ça. très bien vécu cette adoption Mmh. et en fait, le fait qu'ils reviennent, c'est là qu'il y a tout, En fait, c'est très compliqué parce que même, en fait, culturellement, c'est horrible, mais du coup, j'ai un rapport avec le Brésil qui est très biaisé parce que, du coup, c'est un pays qui me fait peur. bah, La première fois que je oui. suis allée à Rio, j'ai pas trop aimé parce que, c'est pas très c'est pas très safe comme ville, mais ça, c'est pas nouveau. Mais j'avais pas encore ce problème avec ma mère la première fois que j'y suis allée et j'ai pas adoré. J'ai beaucoup aimé, Angra dos Reis, tous ces trucs-là, parce que c'est des petits villages de pêcheurs, c'est joli, mais Rio, j'ai pas aimé. Bon, moi, je viens du sud du Brésil, hein, de la montagne, tout ça, donc je suis pas de Rio, mais voilà, j'ai pas senti une Donc connexion j'imagine, ouais. énorme avec le pays. Je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ça a rajouté encore plus. C'est-à-dire que là, par exemple, je serais incapable d'y mettre les pieds. Incapable. Mais Ouais, mais ça vraiment, se comprend complètement. incapable, ça me fait peur, j'ai pas envie et en fait, le truc pour lequel je leur en veux, c'est que ce qui est très bizarre quand tu adopté et encore une fois, chacun son expérience et vraiment là, je parle Que vraiment de que de la toi. mienne. Mmh. Mais tu sais, en fait, moi, j'ai eu de la chance, c'est que je suis adoptée, je suis blanche. Vraiment,
si tu ne sais pas que je suis adoptée, je ressemble vraiment. Il y a même des gens qui me disent que je ressemble à mes parents. Donc en fait, j'ai eu une assimilation culturelle qui a été hyper simple. Mes parents m'ont jamais fermé la possibilité de connaître mieux la culture brésilienne. Jamais, mais j'en ai jamais eu envie parce que j'en ai jamais ressenti le besoin. Parce que physiquement, j'avais pas ce décalage. Le truc, c'est que quand ils reviennent à 16 ans, je me dis putain, mais en fait, c'est vrai, je suis vraiment adoptée, j'ai vraiment un bagage identitaire et culturel qui est autre part. Et t'essayes un peu à un moment de t'approprier cette culture et de te dire, il y a peut-être des trucs que je comprends pas chez moi, que je comprendrais en comprenant la culture d'où je viens, en comprenant le pays d'où je viens, en comprenant la famille d'où je viens aussi, tu vois. Parce que voilà, même physiquement, il y a des trucs, tu te dis, pourquoi est-ce que je suis gaulée comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai les yeux comme ci? C'est quoi la population dans le sud du Brésil? Est-ce qu'il y a quoi comme genre d'ethnie? Ah, mon père, il est uruguayen. Oui, du coup, je comprends certains trucs. Bref, le truc sur lequel j'ai vraiment encore du mal, et je pense que c'est ça le point de rupture qui s'est fait dans ma tête, c'est que vraiment, ça a brisé toute l'identité que j'avais construite. Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis jamais arrivée à refaire le lien avec ma vraie identité culturelle. Et est-ce que tu t'es sentie, peut-être que le mot est fort, je sais pas, utilisée? Un petit peu. Après, en réalité, ils ont pas vraiment pu m'utiliser comme ils voulaient, donc Non. pas vraiment, mais ils ont en tout cas, tenté, ils ont quoi. tenté, oui. Oui, il y a une part de Il y a une vraie manipulation, bien tentation. sûr. Est-ce que tes parents, tu penses qu'ils leur en veulent? Non. C'est vrai? Non. Non, non, non. Mes parents, ils sont. Ma mère, je pense qu'elle a eu peur à un moment. Elle a eu peur. Je sais pas si elle a eu peur d'eux ou si elle a eu peur pour moi, pour ma santé mentale, pour tout ça. Mais elle a eu peur, en tout cas, que ça se passe mal. Mon père, non. Mon père, il peut pas leur en vouloir. Mon père, c'est ma mère biologique. Elle lui a fait le plus beau cadeau de sa vie, donc il peut pas. Et j'en ai encore parlé avec lui hier soir. Vraiment, Tu lui as dit que tu venais pour en oui, parler? oui, je lui ai dit, et tu vois, par exemple, c'est vraiment un des trucs sur lequel on est fondamentalement pas d'accord. C'est que lui me dit, mais tu sais, ils sont dans une misère qui, malheureusement, la fin justifie les moyens. Et je lui dis, ouais, mais non, moi, ça m'a trop fait mal, quoi. Ah non, mais Tu vois? Et en en fait, je suis à la fois d'accord avec toi et ouais. à la fois d'accord avec ton père. Bah C'est-à-dire ouais. que je pense qu'en effet, ils sont dans une culture, dans une tradition qui est tout autre, dans une vie, tu vois, qui est quand même à l'opposé de ce que toi tu vis, et qu'en fait, ils ont tout tenté pour essayer de Ouais. prendre de l'argent, etc. Ça n'empêche la douleur, ça, tu vois, ça n'enlève pas du tout C'est ça. ça. Donc en fait, je comprends mon père et je pense merci aussi à lui d'être comme ça, parce que sinon je serais juste pleine d'un ressentiment et d'une colère Ouais, ouais. beaucoup trop intense. Merci aussi à ma mère de toujours avoir été bienveillante, mais tu vois, d'avoir quand même un peu allumé certains signaux d'alarme pour que je sois prudente. Et après, eux, je leur souhaite d'aller bien. Je veux pas trop avoir de contact, quoi, c'est tout. Et tu souhaites pas donc avoir d'enfants, c'est ce que tu disais? Je sais pas si je veux avoir des enfants. Ouais. Je pense que j'ai très peur De quoi? de la maternité. C'est un truc qui m'effraie. Maintenant, je vois toutes mes meilleures copines, là, elles ont des enfants. Bon, je suis super contente, ça m'éclate, mais moi, j'ai très peur d'aborder la maternité parce qu'en fait, j'ai une phobie, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une phobie, mais j'ai très peur d'abandonner mon enfant si j'en ai un jour. Très, très peur. Vraiment. OK. J'ai très peur de pas être capable de le faire. J'ai très peur que si un jour j'ai un enfant, d'être submergée de cet amour inconditionnel qu'on a, et de encore moins comprendre pourquoi ma mère biologique m'a abandonnée. Tu penseras pas que ça en viendrait réparer quelque chose? Peut-être, mais ça, je pourrais savoir que Ah si je prends le bah, risque. mais t'as peur d'abandonner ton enfant? Ouais, j'ai De très peur de ça. reproduire le schéma, Ouais, très, très peur. Très, très peur. et est-ce que Vraiment. t'as pensé, tu t'es dit quid de l'adoption? Alors, je sais que si j'ai des enfants, je pense que je préférerais adopter. Je sais que je ferai pas une adoption internationale. J'adopterai en France, ça c'est sûr. Mais après, ça c'est aussi une question malheureusement d'endométriose. C'est plus compliqué de concevoir quand tu es atteinte de ça. C'est vrai, ouais. Donc voilà, c'est pas impossible, hein, mais c'est plus compliqué. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. Très bien. Je vais te donner des situations précises. En fait, on va ouvrir ta boîte à messages et tu auras carte blanche pour y répondre. OK. Tu dirais quoi à un enfant adopté qui se dit que ses parents adoptifs ne sont pas ses parents? C'est tes parents. Ça sera tes parents toute ta vie. Ils t'ont choisi. Et la famille, c'est pas l'utérus dont tu viens. Ça peut l'être,
Mais c'est pas que ça. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui voudraient adopter un enfant sans dire à son enfant qu'il a été adopté ou pas tout de suite? Ne le faites pas, dites-le tout de suite. N'ayez pas la discussion autour de la table un soir quand il rentre de l'école, faut qu'on annonce quelque chose. Banalisez-le, dites-le. Qu'est-ce que tu dirais à ta famille biologique? Bonjour. Je sais pas. Salut. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu dirais à tes parents? Je vous aime. Je vous aime, merci. Merci pour tout. Ah, ça t'émeut? Ouais. Pardon. Oui. Mais merci et bravo parce que moi, je sais pas si j'aurais pu le faire. Ouais, parce que on sent que t'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour eux. Ah oui. Mais oui. Mais c'est énorme. Ah mais je les adore. Enfin, je te dis, j'ai grandi. Enfin, vraiment, pour moi, c'est des super-héros, quoi. Ils le savent? J'espère. Je sais pas. Ils le sauront. Je Tu sais leur pas. dis que tu les aimes? Oui, je leur dis. J'ai eu du mal à leur dire. Je pense que j'ai commencé à leur dire quand je suis partie vivre aux États-Unis, parce que je les voyais moins. Mais oui, je leur dis régulièrement. Je leur écris beaucoup. C'est vrai? Ouais. On est très littéraire dans la famille. Ouais. Mais pourquoi ça te touche comme ça, de parler d'eux? Bah, parce que je pense déjà on est très proches tous les 3 parce que, cette adoption, ça a changé tellement de choses dans leur vie. Moi, ça m'a donné la vie et parce que, c'est, un truc, tout l'amour qu'ils m'ont donné, c'est tellement fusionnel, c'est tellement fort que, bah, c'est forcément émouvant, quoi. C'est beau de dire qu'ils t'ont donné la vie. Ouais, vraiment. C'est beau de dire ça parce qu'ils t'ont pas donné la vie, mais ils t'ont donné la ils me vie. l'ont offerte, en tout cas. Ils t'ont vraiment donné. C'est Ouais. beau de dire ça, je Ouais. trouve. Ouais. Est-ce que selon toi, il y a une morale à toute cette histoire? Moi, je dirais que la famille, c'est pas du tout ce qu'on pense que c'est et que c'est vraiment ce qu'on décide d'en faire. Vraiment. C'est ce qu'on décide d'en faire et ça évolue, c'est pas statique. N'ayez pas peur d'avoir des enfants, mais sachez comment les faire. Ouais. Voilà. Comment Faites s'en attention. occuper, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses encore à tout ça, toute cette histoire, ou c'est du passé? Non, je pense que c'est quelque chose avec je suis en train de faire la paix avec ça. C'est un long chemin, mais ça va aller. T'as peur parfois que ta famille, elle revienne vers toi? Non, j'ai pas peur. T'as pas peur? Non, Et si ça arrive, t'as les si ça armes arrive, et j'ai les outils pour que ça se passe bien et je ferai en sorte que ça se passe bien mais non, j'ai pas peur. Est-ce que depuis que t'es plus en lien avec ta famille biologique, tu sens que tu vas mieux? Oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment ouais. notable, quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Non, vraiment, c'est bien mieux comme ça. C'est une question un peu dure, mais est-ce que tu trouves que c'est dur de s'aimer quand on est abandonné Oui. par sa mère? Ouais. En tout cas, pour moi, oui. Je souhaite que ce soit pas le cas de tous les enfants adoptés, mais pour moi, oui. Oui, c'est dur. C'est très dur. C'est dur même avec tout l'amour que j'ai reçu, c'est très dur. Parce que ça touche à quoi? Parce que c'est un truc trop originel, en fait. C'est le début de tout, malheureusement et heureusement. Mais oui, non, il y a un truc où c'est très... la notion d'amour de moi, je suis en train de la découvrir à 31 ans. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est seulement, et enfin, c'est déjà super, hein, parce qu'il y en a qui passent toute leur vie. Oui. C'est maintenant que tu commences à t'aimer, à t'estimer, à te... Vraiment. Oui, vraiment. Parce que t'es en train de faire la paix avec tout ça? Parce que je suis en train de faire un très gros travail, encore une fois, hands up à mon psy, hein. Mais je suis vraiment en train de faire un très gros travail là-dessus et vraiment, là, je suis en train de faire la paix avec ça. Ça va encore être un peu long, mais puis parce que là, j'ai décidé de faire la paix aussi avec tous ces vieux démons, quoi. C'est bon, là, j'en ai marre. J'ai envie d'être heureuse. Merci beaucoup, Ludivine. Merci, Juliette. Merci vraiment pour tout ton partage, parce que ça compte de parler de ça, et que je trouve ça bien de raconter aussi ce qu'on n'imagine pas. Tu vois, parce qu'on parle souvent de l'adoption et point, mais on raconte pas qu'il peut aussi se passer ce genre d'événements. C'est des vraies histoires de vie. C'est vraiment des histoires de vie, et vu que t'es productrice, il faudrait faire un petit film là-dessus, parce que là, ça raconte... Écoute, peut-être un jour. Ouais. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à me faire confiance. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast et qu'il y a la billetterie du Podcast Tour que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur Internet. Et voilà, on va parler de sexualité, on va vous donner la parole, on va pouvoir échanger, ça va être trop bien, on va apprendre plein de trucs ensemble. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Voilà, sur Instagram, on va le garder comme ça, sur TikTok et sur YouTube. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse. Salut. Podcast.
Cats.